Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous savez que je fais maintenant un message par semaine à la communauté et j'essaye de mettre une vidéo pour vous tous, les élèves, à l'intérieur, pour vous passer un petit message. Et puis, comme vous le savez, nous avons commencé cette série d'activités que vous pouvez faire, activités sans écran à la maison, une dizaine. Et donc, j'essaye de partager avec vous chaque semaine des choses qui vous permettent de vous ouvrir l'esprit, de vous occuper, de peut-être connaître des nouvelles activités et des nouveaux secteurs d'activité, et puis aussi de vous rapprocher de votre famille et de passer du temps ensemble. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien, vraiment, je sais que c'est un peu compliqué, c'est la troisième semaine d'enseignement à distance, et avec cela, beaucoup d'opportunités, beaucoup de défis aussi, beaucoup de challenges, donc je voulais vraiment vous passer le message qui consiste à vous remercier pour votre travail, à vous dire vraiment que nous sommes très contents, très fiers de votre travail, et puis à vous encourager à continuer. Les vacances arrivent bientôt, donc vous allez pouvoir vous reposer. Euh, une petite note personnelle, moi j'ai eu l'occasion de commencer les activités de la semaine dernière avec mes filles, donc on a pu construire ce château fort et construire des histoires dans le château fort, et donc chacune de mes filles a construit un livre, donc on a pu passer un peu de temps le week-end dernier ensemble sur les activités. Euh, Allons-y, c'est parti. Première activité, construisent des instruments météorologiques euh, avec ce que vous avez à la maison. Donc la météorologie, c'est l'étude des phénomènes atmosphériques, le vent, les précipitations, les nuages. Donc vous allez pouvoir construire ça avec ce que vous avez chez vous, et ça va vous permettre de bricoler d'abord, parce qu'il y a un certain nombre de petites manipulations, d'aller dehors, de passer du temps dehors, notamment dans votre jardin, et d'apprendre des choses sur la météo. Donc je vais vous mettre un lien juste en dessous de cette vidéo, vous allez pouvoir cliquer dessus, et en anglais, vous aurez expliqué comment faire pour construire par exemple un baromètre. Donc première activité. Deuxième activité, déterminer le temps que prennent les liquides pour passer à l'état solide quand ils sont mis dans le congélateur. Donc là aussi, il s'agit de mesurer des fréquences ou des durées, un peu avec un histogramme, comme on l'a fait la semaine dernière quand on mesurait la fréquence de présence de certains oiseaux dans la baie. Donc là, il s'agit un peu de la même chose. Vous allez pouvoir mesurer voilà, le temps que prennent les différents liquides pour passer de l'état liquide à l'état solide quand vous les mettez dans le congélateur. Troisième activité, donc là je vais différencier pour les petits et les plus grands. Donc pour les petits, construire des marionnettes et un spectacle de marionnettes qui permettent d'expliquer et de montrer ce que sont que les multiplications. Donc vous voyez, c'est quand même une activité un petit peu difficile, mais vous construisez les marionnettes, vous pensez au spectacle et vous essayez de voir comment les marionnettes peuvent faire un spectacle avec des multiplications à l'intérieur. Une activité pour les collégiens, ça serait de construire un book club ou de mettre en place un book club. Donc deux façons de le faire. Première façon, vous partagez avec vos camarades, vous mettez un petit groupe en place, vous partagez avec vos camarades les livres que vous avez lus et en quoi est-ce qu'ils vous ont plu. Donc vous donnez un avis, est-ce que les personnages étaient intéressants, l'intrigue était bien construite, vous aimez le thème, vous avez aimé l'iconographie s'il y en avait. Deuxième façon de le faire, vous vous mettez d'accord sur un livre, vous lisez tous le même livre et vous en parlez au fur et à mesure que vous lisez ce livre. Voilà ce qui se passe, voilà le dénouement qui est en train d'arriver, voilà ce qui se passe dans la situation initiale de ce livre. Je ne comprends pas pourquoi il y a ça, ça me fait penser à ci, etc., etc. Quatrième activité, construire un arbre généalogique. Vous savez, à chaque fois, j'essaie de proposer des activités en lien avec la famille. La semaine dernière, vous pouviez apprendre une chanson, vous pouviez faire une interview. Donc là, si vous n'avez jamais fait d'arbre généalogique, c'est vraiment le moment de le faire, a family tree, et vous apprendrez beaucoup de choses sur votre famille. Donc vous prenez vos parents et en fait vous allez lister leurs parents et leurs parents et leurs parents, et à partir de là vous allez apprendre beaucoup de choses sur d'où viennent-ils, quand est-ce qu'ils ont vécu, etc. Pour les collégiens, si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage vraiment à le faire, vous allez apprendre beaucoup de choses. Si vous l'avez fait, je vous encourage à cuisiner un repas pour toute votre famille, spécialement de l'entrée jusqu'au dessert. Si ce n'est pas encore fait, je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Cinquième activité, apprendre 10 nouveaux mots. Donc des mots qui correspondent à votre niveau de classe, en français et en anglais. En français, je vous donne un exemple, ubiquité, perspicacité, redondance, entre autres. Vous apprenez 10 mots, vous essayez d'écrire une définition et vous les mettez dans un endroit qui est intéressant. Tout le monde peut les voir. Vous les mettez sur le frigo, vous les mettez sur le miroir de la salle de bain, vous les mettez dans votre chambre et ainsi vous allez les apprendre et peut-être que d'autres personnes vont les apprendre aussi. Sixième activité, dessiner une carte. Alors, pour les élèves de primaire, ça peut être une carte de votre maison, une carte de votre quartier, enfin un plan de la maison,
et un plan du quartier ou une carte du quartier. Pour les collégiens, ça peut être une carte de San Francisco, et vous essayez de respecter l'échelle. Et je vous encourage à marquer les endroits dans lesquels vous aimeriez aller après que le confinement soit levé. On va être encore en confinement pendant quelques semaines. Il va y avoir un retour à la normale au bout d'un certain temps. Donc essayez de planifier les endroits que vous n'avez jamais vus, les quartiers où vous n'avez jamais été, et parler avec vos parents des endroits dans lesquels vous pourriez aller, des choses que vous pourriez visiter. Numéro 7. Vous vous rappelez que la dernière fois, je vous avais demandé peut-être de rester silencieux pendant 1 heure et d'écrire à propos de cette expérience. Ben là, je vous propose autre chose, de rester silencieux pendant 15 minutes et d'écrire tous les sons que vous entendez. Essayez de les classer après. Le volume élevé, le volume faible, un volume sonore plutôt grave, plutôt aigu, quelque chose qui est fait par l'être humain versus quelque chose qui est naturel. Et puis vous pouvez les classer. Pour les élèves de collège, vous pouvez en plus écrire à quoi ça vous fait penser et ce que ça vous apprend sur nos genres de vie, nos modes de vie, et peut-être quelque chose de plus littéraire sur euh, ce que vous avez ressenti en entendant ces sons. Activité numéro 8, créer un Venn diagramme qui vous permet de comparer et de contraster soit deux personnes que vous connaissez, notamment si vous êtes en primaire, donc deux de vos amis, deux de vos parents, etc., de voir ce qu'ils ont en commun et de voir ce qu'ils ont de différent, et ça vous permettra d'apprendre peut-être des choses sur, en général, ce qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Si vous êtes au collège, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez faire cela, vous pouvez aussi comparer deux personnages que vous aimez beaucoup, deux personnages de littérature, pour lesquels vous avez beaucoup d'affection et essayer de voir quels sont leurs points communs et leurs différences. Activité numéro 9, et celle-là tout le monde peut la faire parce que c'est toujours très fun, apprendre un tour de magie. Et je vais vous mettre aussi un lien pour ça, donc ça peut être de plier la cuillère, ça peut être la carte qui flotte, de faire disparaître quelque chose, les nœuds magiques, etc. Donc il n'y a pas d'âge pour apprendre un tour de magie, je vais vous mettre un lien aussi en bas de cette vidéo. Et dernière activité, il n'y a pas d'âge non plus pour le faire, et en ce moment on en a tous besoin, je vous propose d'apprendre 3 blagues, donc des jokes, 3 blagues que vous pourriez apprendre et que vous pourriez partager avec vos collègues. Si vous en avez une bonne, vous pouvez me l'envoyer par email, je la lirai avec grand plaisir. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Profitez bien de ce week-end. J'espère aussi vous voir pendant le Runathon. Donc n'oubliez pas, samedi à 4 heures, il y aura la fête avec toute l'école qui va être là. Je dirai quelques mots. DJ Haikut sera là aussi pour nous faire partager un petit peu de musique. Donc d'ici là, reposez-vous bien, amusez-vous bien et je vous verrai, je l'espère, demain. Au revoir.